En avril 2024, j'ai lancé une chaîne YouTube secrète, zéro abonné, personne qui me connaît, j'en ai parlé à personne, c'était dans une nouvelle langue, dans la niche la plus saturée que je pouvais imaginer, juste pour prouver aux gens que quand tu sais ce que tu fais, le succès sur YouTube n'a pas besoin de prendre du temps, ça peut être très rapide. 11 jours après avoir créé la chaîne, je l'avais déjà monétisée. Maintenant, cette vidéo, ça va pas être une vidéo comme tu vois partout avec ouais, les miniatures, les titres, la rétention et tous ces trucs-là que tu entends partout. Non, là je vais te dire ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 1. La fameuse chaîne secrète, je vais te la dévoiler. 2. Combien j'ai gagné en 11 jours, je vais te le dire aussi. Et surtout, tu vas voir comment toi aussi tu peux monétiser ta chaîne YouTube en moins de 30 jours. Ok? Donc si tu es suffisamment sérieux pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, je pense que ça va quand même pas mal t'aider. La première chose que j'aimerais te montrer, on va aller sur le tableau blanc là-bas. Là. Je vais mettre mes petites lunettes de professeur de YouTube là. Et la première chose que j'aimerais te montrer, c'est que tu vois, sur YouTube, les gens pensent que déjà pour monétiser une chaîne YouTube, voilà ce qu'il faut. Je vais te dire, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Il y a deux façons de monétiser YouTube. Ok? Je pense que je vais zoomer un petit peu pour que ça puisse être un peu plus clair. Voilà. Il y a deux façons de monétiser YouTube. Okay. La première, qui est la plus évidente et que tout le monde fait, ça va être les fameuses 1000 abonnés et 4000 heures de watch time. Okay. Donc, si tu ne sais pas 4000 heures de watch time, je vais mettre WT. Si tu ne sais pas, voilà, pour YouTube, tu sais sur YouTube, quand tu fais des vidéos, au bout d'un moment, quand tu dépasses les 1000 abonnés et quand ta chaîne a fait plus de 4000 heures de watch time, c'est-à-dire les gens ont passé plus de 4000 heures à regarder tes vidéos, tu as une option sur YouTube. Attention, 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 parce que cette option-là, il faut la cocher, d'accord? Ça, c'est important. J'ai un client qui est venu me voir l'année dernière. Il avait beaucoup d'abonnés déjà, il avait tout ce qu'il fallait pour être monétisé, il n'avait juste pas encore activé la monétisation. J'ai fait, attends, tu te fous de moi. Le mec, il avait fait 11 millions de vues sur sa chaîne, il n'avait pas activé la monétisation. J'ai fait, mais oh non, t'as perdu des milliers d'euros pour rien. Donc, une fois que tu as ça, va bien faire la demande, tu as un bouton quelque part, tu peux cliquer dessus, ça va te dire ok, tu es éligible pour être monétisé, ils vont t'activer ta monétisation et à partir de là, tu vas gagner des vues, tu vas gagner de l'argent pour chaque vue que tu fais. Maintenant, le problème qu'il y a avec cette première façon de monétiser, c'est que tes revenus vont être basés sur ce qui s'appelle le RPM. Le RPM, c'est les revenus par milestone, le revenu par 1000 vues, on va dire, voilà, c'est plus simple. Donc, revenu par 1000 vues. Et ce revenu par 1000 vues, il dépend de plein de facteurs sur lesquels tu n'as absolument aucun contrôle. Euh, Même si, pour être tout à fait honnête, tu as un petit peu de contrôle. J'ai découvert une technique il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à l'appliquer sur ma chaîne principale, la Parfait Show, et sur la chaîne de mes clients. Et à chaque fois, ça augmente le RPM. Donc, ça augmente pas de grand-chose, mais ça augmente peut-être de 1, 2, 3 euros ce que tu vas gagner par 1000 vues. Ce qui fait que, quand même, pour chaque million de vues, ça fait quand même 1000, 2000, 3000 euros de plus que tu n'aurais pas eu autrement. Bref, des petites astuces comme ça que je garde pour mes clients. Mais bon, bref. Donc là, tu as ça. Et ce RPM va, en fonction du coup, je ne sais pas pourquoi d'un coup il est plus gros lui, qu'est-ce qui s'est passé? En fonction de combien tu fais de vues, en fonction de ta niche, en fonction de plein de choses, en moyenne, on va dire, tu vas gagner entre 2 euros jusqu'à, pourquoi pas, hein, j'ai déjà vu des chaînes comme ça gagner, même j'ai déjà vu beaucoup plus que ça, mais on va dire en moyenne, entre 2 et 15 euros par 1000 vues. Ok? Voilà pourquoi. Ce que j'aime dire souvent, c'est que la pire façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est de gagner de l'argent sur YouTube. Pourquoi? Parce que si tu veux gagner ne serait-ce qu'un SMIC, allez, on va dire qu'un SMIC, bon, pour des calculs simples, hein, on va dire que le SMIC, il est à 1500 euros net. Ok? Il me semble que c'est moins que ça. Mais bon, disons que c'est 1500 euros net. Combien il faudrait que tu fasses de vues pour gagner un SMIC avec ça? Je vais faire le calcul. Donc disons que tu gagnes 3 euros par 1000 vues et tu veux gagner 1500 euros. C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Tu vas faire 1500 euros divisé par 3 euros par 1000 vues. Ça fait ça. Ensuite, tu multiplies par 1000. Et tu as ici le nombre de vues qu'il faut que tu fasses pour gagner la somme que tu veux. En l'occurrence, 1500 euros. Donc, pour faire un SMIC net, il faut que tu fasses combien de vues? Il faut que tu fasses 500 000 vues pour gagner un SMIC net. En partant du principe que le SMIC net, c'est 1500 euros. OK? Donc, 500 000 vues. Et ça, c'est chaque mois. Tous les mois, tu repars à zéro. Tous les mois, il faut que tu refasses 500 000 vues. OK? Donc ça, c'est la première façon de monétiser, c'est la façon la plus connue, c'est la façon que les gens utilisent le plus. Sauf que ce que j'aime bien dire, c'est que YouTube a un mode business que les gens ne connaissent pas vraiment ou les gens ne pensent pas vraiment, mais YouTube a un mode business que tu peux activer, entre guillemets. Quel est ce mode business? Ce mode business, c'est tout simplement
d'utiliser YouTube, ok, pour vendre un produit ou un programme ou un service ou quelque chose. Et si tu n'as rien à vendre actuellement, c'est pas grave. Moi, quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais rien à vendre non plus. Ça ne m'a pas empêché de gagner des sous. Je vais te montrer comment tu peux faire et comment tu pourrais faire exactement la même chose en vendant exactement la même chose que moi si tu veux aussi au passage. Ok. Mais là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, tu vends un programme de coaching, un programme de consulting, parce que c'est la plupart des gens que j'aide, donc du coaching, du consulting, où tu vends un service, une prestation, etc. Et que tu vends ce truc à 1000 € par exemple. Ok, à 1000 €. Si tu veux gagner 1000 € avec ta vidéo maintenant, ok, combien est-ce qu'il faut que tu fasses de ventes? Une vente. Tu fais une vente, tu as gagné 1000 €. Pour te donner un exemple, j'ai vu quelqu'un récemment. Le mec avait fait exactement 169 vues sur sa vidéo. Combien de vues? 169. 169 vues, et il a eu 9 clients avec ces 169 vues. Et ce qu'il vendait, lui, en l'occurrence, c'était 6 000 €. 9 x 6, ça fait 54. 54, je vais te le noter ici pour que tu puisses visuellement le voir. Je vais enlever le petit truc ici. Voilà. 54 000 € avec une vidéo de 169 vues. Et attends, parce que cette vidéo-là, il l'avait postée il y a combien de temps? Il l'avait postée il y a 6 jours. Il a posté une vidéo. 6 jours après, la vidéo a fait 169 vues. Sur ces 169 vues, il y en a 9 qui sont transformés en clients à 6 000 balles. Il a fait 54 000 € avec une vidéo à 169 vues. Dis-moi, si tu avais le choix entre devoir faire 500 000 vues par mois pour gagner 1500 € ou la possibilité de faire des vidéos à 50 vues, 100 vues, 200 vues, 500 vues, 1000 vues et gagner des milliers et des milliers d'euros sur ta vidéo, lequel tu préfères? Lequel te semble plus simple? Ok, ça, c'est ce que j'appelle le mode business. Ok? Maintenant, si tu veux t'amuser à aller chercher les millions de vues, fais-toi plaisir. Il n'y a pas de problème. Tu fais bien ce que tu veux. Moi, je fais ça. Et moi, c'est ça que j'ai fait. D'accord? C'est exactement ça que j'ai fait. Je vais te dire exactement ce que j'ai vendu aussi et comment tu peux vendre la même chose si tu veux. Alors, ceci étant dit, et maintenant que tu as compris qu'on va se baser sur la deuxième façon de monétiser la chaîne, au passage, je préfère le préciser, l'avantage de cette deuxième façon-là, c'est qu'il n'y a pas de critères d'éligibilité. Tu n'as pas de critères à suivre pour pouvoir être monétisé. Tu peux littéralement, du coup, gagner potentiellement des milliers d'euros dès ta première vidéo. En l'occurrence, moi, il m'a fallu 2 vidéos. Enfin, c'était la première qui m'a fait des sous et j'ai fait l'argent juste après avoir posté la deuxième. Donc, je ne sais pas laquelle des deux a ramené la vente, mais en tout cas, j'ai fait une vente qui m'a fait, du coup, gagner de l'argent. Je vais te montrer comment. Ok, c'est parti. Donc, je t'ai préparé une petite étude de cas très cool que je vais te montrer maintenant. Maintenant que ça, c'est clair et que tu vois comment on fait pour monétiser. Au passage, moi, ça, je l'ai fait en l'espace de 11 jours parce que ça fait plus de 7 ans que je suis sur YouTube. Je suis un des rares entrepreneurs francophones à avoir dépassé 100 000 abonnés en francophonie. Bon, c'est mon métier de coacher les gens, je sais ce que je fais, d'accord? Donc, si jamais tu veux aller beaucoup plus vite, tu veux faire tout ça, j'ai un programme de coaching, tu as un lien dans la description, tu peux cliquer dessus, on se réserve un appel, on voit comment je peux t'aider, si ça fait sens, on avance. De toute façon, tu as tous les détails là-bas, on en reviendra plus tard. Maintenant, l'étude de cas, c'est parti, je vais te montrer exactement ce qui s'est passé. Donc là, tu vois, j'étais en Indonésie, j'étais aux îles Gili parce que j'habite à Bali. Hop. Donc là, c'était juste, voilà, je te fais voyager un petit peu, tant qu'à faire. Voilà, on a les petites calèches, les petits chevaux, les pauvres chevaux, ils se font maltraiter là-bas. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Donc, j'étais aux îles Gili et j'étais à un moment donné où justement, je voulais tester ce truc. J'avais vu ce petit business décoller partout sur Instagram où en gros, le business était le suivant. C'était un business où tu allais vendre une formation en ligne, la formation de quelqu'un d'autre. Et en fait, avec la formation, ils te vendaient ce qu'ils appellent les MRR. Donc, c'est pas Monthly Recurring Revenue, ce qu'on a l'habitude de dire, parce que normalement, le MRR, c'est ce que tu gagnes par mois de manière récurrente. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle des droits de revente. Okay, j'oublie. Master Resale Rights. Master Resale Rights. Okay, donc, tu as le droit de revente. C'est-à-dire, en gros, tu achètes la formation. Avec la formation, tu as le droit, tu as une licence qui te permet de revendre la formation tout en gardant 100% des bénéfices. Okay, donc, tu revends la formation, tu gardes 100% des bénéfices. Les gens qui faisaient tout ça en organique. Qu'est-ce que ça veut dire en organique? Ça veut dire sans publicité. C'est vraiment que
en postant du contenu gratuitement sur les différentes plateformes. Et l'idée, c'est que tu postes du contenu. En l'occurrence, la stratégie qu'ils apprennent, c'est que tu vas poster 3 réels par jour sur Instagram. Tu peux poster la même chose sur TikTok. Bref, tu fais 3 posts par jour sur Instagram, sur TikTok. Tu ramènes des gens vers la formation. Les gens achètent la formation. Tu gagnes 100% des ventes. OK? D'ailleurs, au passage, pas de site internet, rien du tout. Juste rien dans la bio. Et j'ai vu des gens qui faisaient des sommes aberrantes quand même. Des sommes qui frôlent l'insolence. On parle de gens qui, même sans se montrer au passage, faisaient des trucs du jeu. 1 million de bénéfices en l'espace de 16 semaines sans se montrer. J'ai déjà vu un truc comme ça. J'ai vu ça, j'ai fait attends. On va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe, on va peut-être aller voir un peu ce qui se passe. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Je vais tester ça. En plus, j'en avais un petit peu marre du coaching à cette époque-là. J'avais envie de gagner un peu de l'argent en vendant des trucs qui étaient... En fait, j'aime beaucoup l'affiliation parce que le principe de l'affiliation, parce qu'en gros, c'est de l'affiliation, c'est juste que tu gagnes 100% au lieu d'un pourcentage. Le principe de ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu fais la vente, tu n'as rien à faire derrière. Tu n'as pas à délivrer, tu n'as pas la pression, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu as vendu ton truc, tu prends ta commission, tu te barres. Tu vois. J'aime bien cette idée-là. Et j'avais besoin d'un peu de break. Tu vois. Donc je me suis dit, je vais tester, on va voir. Et donc j'ai testé. Au passage, si tu veux la même formation, je la mettrai dans le lien dans la description si tu veux. Ça coûte 497 €. OK. Voilà. Tu as ça, tu la revends une fois, c'est bon. Voilà. OK. Donc je suis là-bas. Je suis posé, attends, je vais te remontrer le truc. Je suis posé. Et puis, au bout d'un moment, je prends mon petit déj là-bas. Donc, tu as la piscine devant, tu as la mer à côté. Voilà, je te mets un peu dans l'ambiance. Et là, j'ai mon pote qui vient, parce qu'on était parti avec 3 potes aux aiguilles. Et le pote vient, il me dit, voilà, donc comment ça se passe et tout. Je raconte, je fais, bon, voilà, je fais les 3 réels par jour, machin. Il me fait, mais toi, t'es fort sur YouTube, pourquoi tu fais pas juste YouTube? Plutôt que d'essayer de faire 3 réels par jour comme ça sur les trucs, lance une chaîne YouTube, fais YouTube, tu vois. Je fais, ouais, mais les gens, ils font quand même beaucoup d'argent en faisant des réels sur Instagram, le contenu court et machin. Tu sais quoi? Je vais faire les contenus courts. Ok. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 15 jours, du 20 mars au 30 avril, au 3 avril, pardon, 2024. Ok. Donc pendant 14 jours, j'ai posté du mieux que possible 3 réels par jour sur Instagram pour essayer de faire des vues sur Instagram, ramener des gens sur le lien et faire des ventes. Alors là, tu vas avoir une vente ici. Cette vente-là n'a rien à voir avec ce que j'ai fait sur Instagram. C'est juste un des 3 potes avec qui j'étais parti aux Aiguilles qui a dit « Attends, moi aussi, je vais essayer. Viens, je te l'achète. » Et il m'a acheté la formation pour qu'il puisse la revendre aussi et essayer de son côté. Bon, bref. Au final, en 15 jours, il y a eu 35 malheureux clics vers mon site et il y a eu 0 vente. OK? Rien. 0 vente, 0 prospect non plus. Ok, rien, il ne s'est rien passé. Là, le seul truc que tu vois, c'est le pote qui m'a acheté mon truc. Bon. Ça me prenait quand même 4 heures de travail par jour de poster les 3 réels par jour. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de poster du contenu sur Instagram ou de faire des contenus courts, etc. Mais moi, ça me prend du temps. Déjà, il faut trouver les idées de ce que tu vas dire. Ensuite, il faut le tourner. Ensuite, il faut trouver les bons trucs, le bon texte, la bonne caption, là, la description, les hashtags, les machins, les conneries, les sons tendances, tout ça. C'est bon. Donc, du coup, ça me prenait beaucoup de temps quand même. Tu t'es déjà senti épuisé par tous ces trucs. Tu te dis, voilà, moi j'ai du coaching à faire. Moi je veux aider les gens. Moi je veux profiter de la vie et je suis là à passer ma life à faire le marketeur. Si c'est toi, je te comprends. Moi aussi ça m'énervait. OK? Et puis du coup, j'ai changé un truc. J'ai décidé de faire ce pourquoi je considère être l'un des meilleurs sur cette planète parce que littéralement, j'ai les résultats qui le démontrent. OK? Et devine ce que j'ai changé. Attention, c'est parti. T'as deviné? YouTube. J'ai lancé une chaîne YouTube exprès pour vendre ce truc-là, pour voir ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui s'est passé avant, tu l'as vu, ok? 35 malheureux clics, 14 jours de travail, 4 heures par jour à poster 3 réels par jour pour rien. Après, donc du 3 avril au 3 mai, donc 30 jours plus tard, 600 clics. Là, tu vois 2000 ici, mais il y a eu plus que ça derrière. 84 prospects, donc il y a 84 personnes qui m'ont donné leur nom, leur email, leur machin pour avoir une ressource, tu sais, bref, ce genre de truc, ressources gratuites, tout ça. Et derrière, du coup, il y en a d'autres qui ont acheté. Donc au total, j'ai eu 596 clics, donc c'est-à-dire 17 fois plus de clics qu'avant. Combien de fois? 17 fois plus de clics qu'avant. 84 prospects, 2000 € de générés. Attention, quand j'ai 2000 € de générés, c'est 2000 € de générés, mais il y a eu plus que ça. Je disais au total un peu plus de 3000 € parce que sur ces 84 personnes-là, il y en a d'autres qui ont acheté derrière. Okay, et 2 ventes, c'est déjà 1000 €. Bon.
Et sans même encore avoir optimisé quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas de tunnel de vente, il n'y avait pas de site internet, je ramène juste les liens vers une page, une vieille page que j'ai copiée des autres qui nous donnent, et puis voilà, basta, tu vois. Au passage, très important, la première vente est arrivée 11 jours après avoir lancé la chaîne, ok? Et il me semble que je l'ai ici, mais je veux m'assurer quand même que je l'ai là. Est-ce que je l'ai ou pas? Il me semble pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te retrouver les stats exacts pour te montrer que c'était en 11 jours. J'ai retrouvé les stats, ok, bon, je te dévoilerai la chaîne tout à l'heure, ok, mais voilà. J'ai posté la première vidéo le 3 avril 2024. Le 14 avril, donc 11 jours plus tard, je vais me poser à ce café, qui était pas loin de chez moi, à Bali. J'y vais pour me détendre un peu, me réveiller, tout ça, regarder ce qui se passe. J'ouvre mon ordi, et qu'est-ce que je vois? Je vois une vente. 497 euros. Donc c'est ce que j'ai gagné en 11 jours, ok? 97 euros. Au début, je ne comprends pas, parce que je me dis, attends, est-ce que c'est la vente que j'ai fait, que c'est le truc que mon pote avait acheté à Guéli 2 semaines avant? Tu vois? Je ne comprenais pas trop. Je me dis, pourquoi j'ai ça ici? C'est un bug ou pas? Je rafraîchis. Et non, j'avais bel et bien fait une vente à 497 euros. C'est-à-dire que même moi, qui suis quand même, je suis quand même bon sur YouTube, tu vois? Même moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, en 11 jours, j'avais 0 abonnés. 11 jours plus tard, je ne peux pas déjà avoir généré 500 euros avec la chaîne. Je ne peux pas déjà avoir fait une vente. Eh bien si. J'avais fait 469 vues. Ok? Si tu regardes bien, le 14 avril, j'avais 469 vues sur la vidéo et j'avais déjà fait une vente, du coup, à 497 euros. C'est-à-dire un peu plus de 1 euro par vue quand tu regardes. Au total, sur les 30 jours, il y a eu 4700 vues. Il y a eu ensuite, comme je te le disais, près de 3000 euros de générés, un peu plus de 3000 euros de générés. Ok? Maintenant, si j'étais youtubeur et que je faisais que la monétisation YouTube, la monétisation numéro 1, tu sais combien j'aurais gagné avec ces 4700 vues? J'aurais gagné 0. Voilà, j'aurais gagné 0. Parce que déjà, j'aurais même pas été monétisé. Okay, parce que j'ai pas encore j'avais 117 abonnés. Donc, j'étais pas éligible pour la monétisation. Donc, j'aurais gagné 0. Okay, et si j'avais été monétisé, ça m'aurait fait 14,05 euros. Or, comme je suis ce que j'appelle un YouTubepreneur, c'est un terme que j'ai, tu vois. Voilà ce qui s'est passé. En 30 jours avec 0 abonnés, j'ai posté 5 vidéos au total en avril. Okay, donc au total, j'ai posté 5 vidéos, plutôt que 3 ou 4 par jour sur les réels. Là. J'ai bossé maximum 2 heures par semaine plutôt que 4 heures par jour. Ma chaîne a accumulé, comme je te le disais, un total de 4600 vues. 600 personnes qui sont venues voir mon produit. Un peu plus de 3000 euros de générés. Et ça avant même d'avoir optimisé quoi que ce soit. En vendant le produit de quelqu'un d'autre, donc c'était même pas mon produit. Et juste qu'on soit clair, ça c'est pour tous les entrepreneurs qui regardent ça. Combien de temps est-ce que j'ai prospecté pour faire les 3000 euros là? 0 temps. J'ai contacté combien de personnes moi-même pour qu'ils aillent acheter mon truc et essayer de les convaincre d'acheter quoi que ce soit? J'ai payé combien en publicité pour faire ça? Bon, ça tu le sais peut-être pas, mais la réponse est 0. Ok? Donc, 0 publicité, ok? 0 prospection, 0 rien du tout. Je vais te dévoiler la chaîne, mais imagine juste 2 secondes. Qu'est-ce qui se passerait pour toi et ton business si tu avais 10 fois, 15 fois, 50 fois plus de gens, littéralement, mathématiquement parlant, qui voulaient te donner de l'argent d'ici les 30 prochains jours? Qu'est-ce qui se passerait pour toi si d'ici les 30 prochains jours, tu avais 10 fois plus de personnes qui voulaient te donner de l'argent, qui te contactaient pour te donner de l'argent, pour te payer pour ton service, ton produit? Ça changerait tout, n'est-ce pas? Il y a Myron Golden, qui est un mentor que je suis beaucoup, qui dit souvent « Arrête de chercher toutes les façons difficiles de gagner un petit peu d'argent et commence à chercher des façons simples d'en gagner beaucoup. » Tu vois, le fait qu'on travaille aussi dur, et ça je suis passé par là, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se désancrer de notre tête. Pas que le travail dur, ça soit mal, hein. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas qu'il faut jamais travailler dur, ceci, cela. Je pars juste du principe que si tu ne gagnes pas l'argent que tu veux gagner, et pourtant tu passes ta vie à travailler, c'est probablement parce que tu te concentres sur les mauvaises choses. Et si tu te concentres sur les mauvaises choses, c'est parce qu'au fond de toi, il y a probablement encore une croyance qui dit que pour travailler dur, pour gagner beaucoup d'argent, il faut que je travaille dur. Pourquoi? Parce que tu as sûrement grandi dans une famille où tu as vu des gens travailler dur pour gagner leur vie. Et tu as sûrement vu des gens travailler dur pour gagner un petit peu d'argent. Et donc, la logique voudrait que, s'il faut travailler si dur pour gagner un petit peu d'argent, alors pour gagner beaucoup d'argent, il va falloir que je travaille encore plus dur, il va falloir que je cravache. Et donc, du coup, tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu bosses, sans te rendre compte qu'en fait, je pense que tu as peut-être remarqué que les gens les plus riches, très souvent, ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur. Si tu t'en es jamais rendu compte, c'est le moment de t'en rendre compte. Parce que je pense sincèrement aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec ce que j'ai pu voir et avec les différentes expériences que j'ai pu mener, et de ce que j'ai pu voir aussi de mes clients, etc., travailler dur, c'est presque un symptôme
ok, qui montrent que tu te concentres sur les mauvaises choses. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut jamais travailler dur. Mais il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu travailles dur sur les bonnes choses? Est-ce que tu travailles dur sur les choses qui créent du levier pour toi? Un effet de levier pour toi, ton business, pour ton futur. Est-ce que tu travailles pour mettre en place des systèmes, pour mettre en place des choses qui continuent de te payer bien après que tu aies fait le travail? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ok. Si tu dois travailler dur aujourd'hui, notamment pour vendre tes produits, tes services, et quand je dis produit-service, si jamais tu n'en as pas, vois chaque vidéo comme un produit digital que tu veux vendre. Ok? Parce que c'est une vente aussi. Il faut que tu vendes ton produit, il faut que tu vendes ta vidéo, il faut que les gens cliquent dessus. Ça veut dire que l'achat, c'est un clic finalement, tu vois. Mais quand tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à voir les choses différemment. Ok. Si tu travailles dur, c'est parce que tu veux convaincre des étrangers d'acheter. Ça s'appelle du marketing d'acquisition. En marketing, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que tu vas payer en temps, en argent, en énergie. Tu vas payer pour essayer d'aller trouver des gens, essayer d'aller convaincre des étrangers d'acheter ton truc. Tu vas aller essayer d'acquérir des gens. Tu vas essayer d'aller les trouver. Tu vas leur courir après. La question principale du marketing d'acquisition, c'est comment est-ce que je fais pour trouver des clients? Si aujourd'hui tu te poses cette question-là, comment est-ce que je fais pour trouver des clients? Comment est-ce que je fais pour trouver des viewers sur ma chaîne, pour trouver des gens qui vont vouloir regarder mon contenu? Quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis acquisition. Mais il y a une autre façon d'avoir des clients. On change complètement la façon de réfléchir. Et c'est une façon qui est tellement plus simple, tellement plus élégante, tellement plus légère, ça va te changer la vie. Petit jeu. Pense à quelque chose, ça fait longtemps que c'est dans ta wishlist, ça fait longtemps que c'est un truc, tu te dis, tiens, ça, j'aimerais bien l'avoir, tu sais quoi, dès que j'ai l'argent pour l'acheter, je le prends. Ou dès que j'ai le temps pour aller à la boutique, je le prends. Ou dès que je sais dès que je suis vraiment décidé sur ce que je veux, je le prends. Un truc que tu veux acheter, c'est bon, t'as? Un truc que tu aimerais acheter? Ok. Maintenant, à ton avis, pour le vendeur, quand tu vas aller dans la boutique pour acheter ce truc-là, pour le vendeur, est-ce que la vente sera difficile ou est-ce que la vente sera facile? Est-ce que le vendeur va devoir utiliser toutes les techniques de persuasion, toutes les techniques de manipulation, toutes les techniques de vente les plus sophistiquées pour essayer de te faire en sorte de te convaincre d'acheter? Ou est-ce que quand tu y vas, tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà acheté, tu dis « Ah, bonjour, je suis là », hop, tu donnes de l'argent et basta. Pour le vendeur, ce sera une vente difficile, ce sera la vente la plus simple de sa vie. Ce sera la vente la plus simple de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est du marketing d'attraction. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu veux déjà l'acheter, tu es déjà convaincu, entre guillemets. Tu veux juste... C'est presque... C'est pas de la vente, là. C'est de la récolte de fonds, carrément, tu vois. Le mec, il n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est de l'attraction. C'est pas lui qui est venu te chercher. C'est toi qui es venu à lui. Donc, c'est plus toi qui trouves les clients, c'est les clients qui te trouvent. C'est ça qu'il te faut. C'est plus toi qui vas chercher les gens pour qu'ils regardent tes vidéos, tu fais en sorte que tes vidéos soient trouvables par les gens qui veulent déjà les voir. Tu fais pas en sorte que ton programme, tu vas chercher les gens pour vendre ton programme, tu fais en sorte que ton programme soit trouvable par celles et ceux qui veulent déjà l'acheter. Combien de ventes est-ce que tu penses que tu perds chaque semaine juste parce que tu n'es pas trouvable par ceux qui voudraient déjà acheter ton produit ou ton service? Imagine que tu perds une vente par semaine. Multiplie ça par le tarif de ton offre. Ça fait que tu perds combien par semaine? 2 ventes par semaine, 5 ventes par semaine, 20 ventes par semaine. Tu perds combien de ventes? Multiplie ça par le prix de ton offre et ensuite multiplie ça par 52 parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Regarde combien ça te coûte de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. Regarde combien ça te coûte de ne pas être trouvable. Et puis le jour où tu veux régler ça, tu viens me voir, tu as le lien dans la description. Voilà, il fallait le dire. Faut le dire. Ça te coûte quand même beaucoup moins cher d'investir dans le fait d'être trouvable plutôt que de continuer de ne pas l'être. On va se le dire, franchement. Bon, alors quelle est cette fameuse chaîne secrète pour tous les curieux? Et ensuite, je vais te dévoiler quelque chose d'autre qui va vraiment t'aider. La chaîne s'appelle Parfait Way. Okay, tu peux voir ici 677 abonnés. Tu vas avoir 16 vidéos ici. Et donc, du coup, c'est une chaîne sur laquelle je parlais exclusivement de la formation que je voulais vendre. Bon. Maintenant, j'ai créé la masterclass que j'aurais voulu avoir en me lançant sur YouTube. C'est totalement gratuit. Et tout ce que tu as à faire pour la regarder et découvrir les 7 étapes à suivre, c'est de cliquer ici. Tiens, cliquez ici et regarde la vidéo maintenant. Je te dis à tout de suite. Bye bye.